comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation donc, du bloc-notes qui sera en lot pour le concours. Donc là vous avez le papier mouillé à l'eau et à la glycérine. Voilà. Donc je vais commencer donc, par la couverture et je ferai ensuite les pages par derrière. Donc là j'ai mouillé mon papier, donc il est mouillé, il est déjà même sec. Hein. Donc là le papier est très très souple, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir chiffonner le papier sans l'arracher. Voilà. Donc je le chiffonne au plus que je peux. Je viens l'ouvrir sans l'arracher, voilà, et je vais le rechiffonner une deuxième fois, toujours sans l'arracher. Ce qui a de bien, comme il a été mouillé à la glycérine, en fait ça permet que le papier devienne souple, donc du coup je peux plus facilement le chiffonner, etc. Donc voilà, donc là mon papier est bien chiffonné, je veux donner un aspect vieilli vintage, donc voilà. Et donc là vous avez pardon, le papier. Donc là bon, je vais le former un peu plus, mais du coup là vous avez un petit peu les stries, un peu comme du faux cuir. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est donc je prends mes plaques d'embossage et je vais venir prendre cette plaque effet bois de chez Toga, voilà, qui est assez grande et qui va me prendre donc toute ma page, donc c'est nickel. Et je vais venir donc embosser donc d'abord une partie et je ferai l'autre par la suite. Voilà, sans me tromper de sens, bien évidemment. Donc j'embosse et je vous reprends après. Alors donc voilà, le papier a été embossé, donc des deux côtés, bien sûr. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on a les petites pliures un peu effet cuir et avec l'embossage effet bois. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout doucement mettre en relief donc l'effet bois. Je vais l'ancrer en noir. Donc voici ce que ça donne de ce côté-là. Donc ça fait bien ressortir l'effet bois, hein. Il est quand même bien plus visible et puis ça vieillit la chose. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Et donc maintenant, je vais venir donc faire mon petit carnet à l'intérieur, structurer forcément un peu plus solidement la base, et ensuite donc je viendrai rebiquer l'intérieur. Voilà. Donc bah écoutez, là je vais faire ça en accéléré et je vais faire les pages du petit carnet.
Alors donc voici ce que ça donne. Donc j'ai utilisé une anse pour fermer, enfin la anse du sac en fait pour fermer. Ici aussi, voilà. J'ai verni l'arrière et la tranche pour solidifier la tranche et l'arrière. Comme souvent on pose le carnet quelque part, on peut ne pas faire attention où on le pose. Donc pour éviter que ça s'abîme, je l'ai verni. Comme ça, si c'est en contact avec de l'eau, ça ne sera pas abîmé. L'avant par contre, je l'ai laissé en effet cuir comme ça, très doux. Voilà, ici je me suis trompée dans les calculs pour coller ma page. Donc du coup il y avait un décalage que... En fait je l'avais collé. C'était pas bien collé. Du coup j'ai dû la décoller mais ça avait abîmé. Du coup j'ai rajouté une pochette pour cacher. Donc comme ça on peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc voilà, là le bloc-notes. Donc là ici, premier carnet. Là on va passer au deuxième. Là, deuxième carnet. Là, on passe au troisième. Voilà, le troisième. Et là, on passe au quatrième. Le milieu du quatrième. Et donc, du coup, la page ici de scrap, la page de craft qui vient ici, en fait, elle est collée sur la page. Pour, en fait, cacher en même temps les ficelles qui m'ont servi à coudre chaque carnet avec l'agrafe, en fait. J'ai passé un fil dans chaque agrafe, dans chaque crochet d'agrafe. Donc là, il y a 2 fils ici, 2 fils ici. Donc qui relie tous les carnets ensemble au milieu, ça se voit pas. Et donc les pages à l'extrémité, je les ai collées sur la couverture. Voilà, et puis je vais pas le décorer plus que ça, hein, mais je viendrai faire une petite déco au milieu, enfin là sur la page de couverture. Alors je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça. Je pensais à faire un petit quelque chose comme ça, mais ça passe pas avec ça, donc je ne sais pas. Ça c'est les coins en fait. Les coins du papier quand j'ai découpé pour faire la couverture. Donc je sais pas si je les utiliserai et comment je vais les utiliser, mais je vais faire un petit truc ici. Mais ça je vous fais pas voir, comme ça sera la petite surprise pour la personne qui aura gagné, vu que ce petit carnet sera en lot pour le concours. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous inspirer, et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous et bonne journée.